Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis le coach Bayano Sobzi. Depuis hier, je lis sur les réseaux sociaux que j'ai abusé le joueur Christian So. Ce que je ne comprends pas quand on parle d'abus. Je suis d'abord un ancien joueur, j'ai évolué du côté de la Thaïlande une dizaine d'années, 12 ans pour être plus précis. So est venu me voir. Il m'a dit que du côté de Dragon, eux, ils sont à 8 mois sans salaire. S'il te plaît, coach Bayano, trouve-moi un couloir, même si c'est la Thaïlande, je viens me battre. Je t'ai répondu, je t'ai répondu, ok, je veux voir les gars qui font les visas et je vais te dire. J'ai appelé mon ami Gattuso qui est en Thaïlande. Il m'a dit qu'il faut 800 000 francs. 800 000 francs. Je suis venu te dire. Il faut 800 000 francs. Tu vas avancer 500 000 francs et tu vas finir 300 000 francs quand le visa sort. Tu as dit c'est chaud. Que comme tu m'as dit, tu es sans salaire depuis un moment. Tu n'as que 300 000 francs. C'est ce que tu m'as dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais le supplier. J'ai supplié Gattuso. Il a accepté ce qu'il ne fait même jamais. Prendre les 300 000 francs pour faire ton visa. Il a fait ton visa, il a dit quand ça sort, tu payes le reste des 500 000. C'est sorti. Ça, c'est le seul argent que j'ai touché. C'est 300 000 francs que tu m'as donné. Comme tu ne connaissais pas Gattuso, j'ai pris pour gérer moi-même avec lui. Je lui ai remis les 300 000. Il a fait ton visa. Il m'a rendu compte, il m'a dit ton visa est prêt. J'ai dit, ok, comme c'est prêt, je vous mets directement en contact. Le reste des 500 000, tu le donnes ça, il te donne ton visa. Pour que vous gérez la suite ensemble. Voici toute mon histoire. Cher Camerounais, voilà toute mon histoire. Dès que je vous ai mis en contact, pour moi, était terminé. Tu as eu ton visa. Toi et moi, on n'a même plus jamais parlé de quoi que ce soit. Tu es même arrivé en Thaïlande, je ne sais même plus comment tu es parti parce que tu gérais déjà directement avec Gattuso. Il t'a dit, c'est vrai, j'étais quand même au courant de temps en temps, il t'a dit que s'il faut que ce soit lui qui te gère en Thaïlande, tu lui remets une somme de 500 000 francs. Il va te loger pendant 3 mois. Il va te faire les tests. Gattuso m'a écrit, il m'a dit, je lui ai dit, ok, pardon, aide-le. Parce que si part en Thaïlande, avoir le visa ne suffit pas. Si part en Thaïlande, il ne connaît personne, comment est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas comment est-ce que tu as remis les 500 000. Quand est-ce que tu as remis? Tout ce que c'est que tu es resté un jour jusqu'à me dire que coach Bayano, tu es en test. On travaille dur. Tu m'as dit on travaille très dur en Thaïlande. J'étais même surpris qu'un joueur de l'Elite One au Cameroun, Elite One, se plaint qu'on travaille 2 fois par jour. Vous-même écoutez son voice parce que si c'est moi qui explique, on dira que j'invente. Voici le voice que toi, tu m'as envoyé. C'est en train de me tirer dans la salle de machine. Il utilise les joueurs comme si c'était des animaux, mon frère. Comme ça qu'il entraîne ses enfants s'il veut se mal blesser. Tout pour lui, c'est la force. Il a blessé, même aujourd'hui, il a blessé ses 4 joueurs. Sans compter hier, il y avait un qui était blessé. Ça fait 5 ou 6 joueurs qu'il a blessé. Le gars de la Jordanie qui venait d'arriver, lui aussi, il a mal à la cuisse. Le Ghanéen qui est revenu, parce qu'il y a un Ghanéen, ils ne se sont pas entendus sur le prix, il est parti, il est revenu. Le noir. Comme il est ici depuis, lui il est là depuis, ça fait peut-être même 1 mois et demi. Donc il t'amène dans son camp, il te fait t'entraîner dur. Tu t'entraînes dur jusqu'à... Mais comme si tu souffres, il te perd le temps. Si tu es passé avec lui, il te perd le temps, il vient t'utiliser seulement. Il te fait courir 5 km le soir, tu t'entraînes encore force physique. Le lendemain, même chose pour t'entraîner encore le soir. 2 séances par jour. Et il ne te dit rien, hein. Il te laisse dans son camp. Hein. Il ne te dit rien. Rien de concret, vous ne parlez même pas. Vous savez quelle mentalité ça, il ne sait même pas. Depuis que je suis ici, là, il ne m'a rien dit. Hein. Il avait parlé avec Gattuso une seule fois. Il ne m'a rien dit de bon. Aujourd'hui, comme le Ghanéen était parti, il est revenu. Hein.
il a signé le Ghanéen. Il demandait, il m'avait d'abord demandé mon passeport, mais il n'a pas insisté. Aujourd'hui, il a demandé le passeport du Ghanéen, il a signé le Ghanéen. Il dit le matin qu'il ne va pas me signer parce que je suis venu du Cameroun avec lui. Oh, c'est lui qui m'écrit un truc ici sur moi. Avec son travail ici. J'ai ressenti une douleur au dos. J'ai signalé. Est-ce qu'il essaie? Il me faisait tout travail physique. Travail physique. Maintenant, il ressent la douleur là à la laine. Le matin, il envoie les gens venir voir s'il me sent bien. Ils m'ont acheté un remède hier. Le matin, il vient regarder s'il me sent bien. Après, il me demande, il dit au gars là que il ne va pas me signer parce que je suis venu du Cameroun avec un dossier. Mais il voulait me signer. Aujourd'hui, il vient m'entraîner, il m'entraîne, il commence à... Parce qu'il ne voulait pas aussi baisser la garde, il m'entraîne quand même. Il fait le 2 quand il ne me met pas. Il vient me voir, après il me demande si il me sent bien. Et il dit que moi, il peut jouer, mais il ne peut pas travailler physique. Il me dit que, ok, demain, il va te mettre, tu vois, j'ai 40 minutes. Où il est même comment dans sa tête. Et il me dit qu'il reste 4, que le mercato ferme le 4. Que le mercato ferme le 4. Donc il est même content qu'il ait dit ça. Je ne sais même pas pourquoi je suis même venu ici. Depuis que je suis venu ici, ne te manque pas, coach. Ne te manque pas. Vous-même, vous écoutez un joueur qui se plaint qu'on court 5 km le matin pour jouer le soir. Et il s'attend à ce qu'on le signe. Lui-même dit qu'on a signé le Ghanéen. Pourquoi on a signé le Ghanéen? Il faisait les mêmes tests avec toi. C'est les mêmes tests, non? Vous étiez dans le même club en train de faire les tests avec le Ghanéen qu'on a signé. En tout cas, écoutons notre. Il a donc dit que... parce que le Ghanéen est revenu avant-hier. Il a parlé avec son père. Son père a demandé qu'il ne rentre pas maintenant. Apparemment, il va accepter la langue qu'on va lui donner. Donc, il va accepter la langue qu'on va lui donner. C'est ça qu'il est revenu. Et aujourd'hui, avec tête, il a demandé que nous, on le fasse faire le test. Je ne sais pas pourquoi. Il exagère. Même le Ghanéen là m'a dit en battant qu'ils vont m'utiliser, c'est fait. J'ai fait une séance d'entraînement et je suis seul avec le coach adjoint. Donc là, le lendemain du jour, j'ai chargé. Ils organisent la séance d'entraînement le lendemain matin. Le matin, on commence à travailler. Ils mettent les Thaïlandais dehors, ils me laissent seul. Genre, le gardien me donne le ballon, il tape sur les côtés. Il tape peut-être même 80 ballons. Il tape les ballons, je suis que c'est fini, il me dit qu'il reste 20. Je tape les 20, il me dit que non, il y a encore 10, tu tapes juste après, maintenant c'est fini. Mais je finis de taper les ballons après la séance, le lendemain matin encore, ça tient encore. Imagine, tu tapes beaucoup de ballons comme ça, le lendemain, tu travailles encore, tu charges, tu t'entraînes encore le soir. C'est à force de travailler deux fois comme ça, deux fois, j'ai eu mal. Je dis que mais la douleur, là, en fait, je ressens la douleur. Là, je dis que j'ai mal. Il me demande, are you okay? Je dis que non, j'ai mal. Mais je m'enchaîne. Mais hier, donc, en sautant les plots, là, il a dit que ça n'allait plus. Il a dit que non, il ne peut plus. Je suis sorti, j'ai arrêté. Il a dit que non, c'est bon. Je ne peux plus, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Ça quitte derrière le dos, de derrière pour venir ici devant. C'est comme ça qu'il m'a amené avec un type l'analyste. Parce que l'analyste, là, maintenant, quand on roulait, il a commencé à me dire que je joue très bien, que je joue comme Paul Pogba. Mais que le coach, lui, veut seulement que j'augmente encore un peu le pressing. J'ai dit que mal. Je ne vais pas blesser les joueurs. Je presse comme il faut, ou bien je presse comme il faut. Moi, je vois beaucoup de petits là qui ne pressent même pas comme moi. C'est parce que je suis noir, mon frère. Il y a quoi? Est-ce que moi, je fais mon possible. Je peux presser encore, mais j'ai peur de blesser quelqu'un. Ce que je lui ai dit, mais je ne vais pas dire que parce que je suis noir. Je lui ai dit que mais je peux presser, mais je n'ai pas envie de blesser quelqu'un. Vous-même, vous écoutez un footballeur dans le premier voice. Il dit au coach, je peux jouer le deux camps, mais je ne peux pas travailler physique. Vous-même, vous les coachs, vous pouvez signer un joueur qui vous dit ça. Je vous parle, je suis coach. Un joueur qui vient en test, il me dit qu'il peut jouer le deux camps. Il ne peut pas travailler physique. Il croit que le blanc porte l'argent, il donne à quelqu'un comme ça parce qu'il est beau ou parce qu'il a fait une passe. Demandez à tous les joueurs professionnels. Le blanc ne donne pas son argent simplement parce que tu sais dribbler ou parce que
C'est parce qu'il voit en toi le futur. Il dit qu'on l'a fait taper 80 ballons. 80 ballons, c'est quoi? Un footballeur de haut niveau au Cameroun qui parle. Parce que c'est moi qui vous expliquais. Vous diriez que non, j'invente. Heureusement qu'il existe ces voices. So, dis la vérité aux gens. Tu as raté les tests, tu as été faible. Ton visa est fini, il fallait rentrer. Tu as décidé de rester. En tout cas, écoutons. Mais il ne m'a pas mis aux deux camps. Il m'a demandé après si il me semble bien. Il a dit que moi, il peut jouer, mais il ne peut pas travailler physique. Il m'a dit qu'il va me mettre demain 40 minutes. Il va me mettre demain 40 minutes. Mais avant l'entraînement, il a envoyé l'analyste de vidéo, là, le gars qui fait l'analyse de vidéo des matchs. Me regarder. Il est venu me regarder avec la Chine. C'est lui qui fait l'aller du boy là. Après, ils sont revenus me dire que le coach a dit que il ne va pas me signer parce que je suis venu derrière avec la douleur, que la douleur est chronique et tout. Mais qu'il voulait me signer. J'ai donc dit à l'aller du boy là que non, que c'est ici que moi j'ai eu la douleur. Elle a donc dit qu'il a dit au coach. Je suis venu, il voulait donc m'entraîner, non. J'ai commencé l'entraînement bien. Après ça, maintenant qu'elle a fait le 2 quand il m'a pas mis, il m'a laissé à côté. À la fin, il est venu demander si je me porte bien. Et après, il me dit que, ok, comme tu veux jouer demain, je vais te mettre 40 minutes. C'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il a même demandé aussi le passeport du Ghanéen. Donc, ça veut dire que si j'avais donné mon passeport depuis, c'est que j'ai signé. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas insisté. Aujourd'hui, donc, il a envoyé l'analyste, il a demandé le passeport du Ghanéen. Jusqu'à il est même venu le chercher. Donc, le Ghanéen, là, là, il va signer. On a demandé la photocopie de son passeport aussi. Mais le Ghanéen ne fait que me dire qu'il va nous prendre nous deux. Bon, en tout cas, moi, j'attends. C'est comme s'il ne va pas prendre l'anglais, là où c'est l'italien, là. Il va le faire jouer demain d'abord. Il joue trop un genre, donc il prend le ballon sur le côté, il commence à porter. Il arrive dans l'axe, même de la passe, il ne dort pas. Vous avez écouté. Donc, tout ce que tu racontes dans les réseaux sociaux me concernant, où est ma responsabilité? Comme je dis encore, mon nom sort d'où dans tes histoires? Tout ce que j'ai fait pour toi, c'était te montrer celui qui va t'aider là-bas. Tu m'as déjà donné même un 5 francs de quoi que ce soit. Ou tu m'as dit que je devais t'aider là-bas en quoi que ce soit. 300 000, tu m'as donné, c'était l'avance de ton visa. J'ai remis à personne parce qu'il ne te connaissait pas, Gattuso. Maintenant, quand il m'a dit que ton visa était prêt, je vous ai mis directement en contact, vous allez gérer la suite. Non, tes parents même me connaissent. Eux, ils géraient directement avec lui, non? Même les 500 000 que tu parles là, qu'ils lui ont donné pour qu'il te loge 3 mois. C'est à moi qu'on a donné. Vous avez tout ça géré ensemble. Je n'étais plus au courant de rien après que tu aies ton visa. Je n'étais plus dans l'histoire. J'avais fait mon boulot, te montrer qui va t'aider là-bas, te montrer tout. C'était tout. Pas pour dire que lui ne t'a pas aidé. Il t'a logé, non, pendant les 3 mois. Tu as fait les tests. Toi-même, tu viens, tu dis à un coach que tu ne peux pas faire travailler physique. Tu veux seulement jouer le 2 camps. Quel coach va te signer? So, dis la vérité aux Camerounais. Et comme je dis, toi et tes amis journalistes qui ont écrit ce papier, une plainte est déposée sur vous. Vous tous, on va se retrouver à la justice parce que je ne connais pas la force, je ne connais pas salir les gens. On va aller en justice avec tes amis journalistes qui ont écrit ce papier. Vous allez me dire ce que mon nom fait dans vos histoires. Parce que ni ton père, ni ta mère, personne ne m'a jamais appelé, même pour dire merci quand ton visa était sorti. C'est avec Gattuso que vous traitez. Moi, c'était seulement te montrer qui t'aide. Et c'était tout. Mon nom sort d'où dans tes histoires. J'ai supplié Gattuso de t'aider. Il a même fait. Voilà le voice que Gattuso m'envoie. Écoutons. La
fait de ton joueur que tu m'as confié là, So Atu, là, So Christian Atu, parce que tu m'as confié So Atu. Donc, je t'appelle comme ça pour te rendre compte. Je l'ai envoyé déjà dans 3 tests. Je l'ai envoyé à Kampempet, je l'ai envoyé à Ubon, je l'ai envoyé à Sourine. À Sourine, le coach m'a dit que il a gardé qu'en défense centrale, il n'est pas mauvais, il peut, mais que le coach va essayer, le coach attend d'abord pour voir s'il n'y a pas mieux que lui. Et là, j'étais en attente et je n'ai pas eu de retour. À Ubon, on demandait un joueur offensif. Je l'ai envoyé, il est arrivé à Ubon. Le président m'a dit que non, il n'est pas bon. Le président m'a dit qu'il n'est pas bon. À Kampempet, je l'ai envoyé, il se plaint. Il est parti dire qu'on travaille très dur là-bas, on travaille 2 fois par jour, le coach fait travailler comme un animal. L'entraîneur de Kampempet que tu connais là, il a la pro license. Comment tu peux dire qu'un entraîneur pro license travaille bêtement? Bon, ça aussi, je ne sais pas si tu étais coach avant. Je ne sais pas s'il était coach avant pour savoir que les entraîneurs pro license travaillent bêtement. Après, maintenant, voilà, mon contrat est fini. J'ai respecté mon contrat avec toi. Mon contrat était 3 mois. Je l'ai logé pendant 3 mois. J'ai dépensé même mon argent pour gérer ces petites situations. Donc moi, je te dis ça juste parce que je te rends compte, je te respecte. Tu es mon frère, tu es mon ami, je te respecte. Et je te dis ce qu'il y a. Bon, après, avec lui, je n'ai pas discuté avec lui, mais je te dis ça parce que c'est toi qui me l'a confié. Donc, voilà la situation. Les 3 mois sont finis. Et leur visa est fini. Avant que leur visa ne finisse, je leur avais dit, voilà, votre visa va finir. Vous avez vos billets d'avion retour. Si vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez rentrer. Et si vous décidez de rester sans visa, ça vous engage. Il y a des gens qui sont restés sans visa, ici là, même 10 ans, on les a jamais contrôlés, ils sont là. Il y a d'autres que leurs visas sont finis au lendemain comme ça, on les a contrôlés, on les a pris. Donc si vous voulez, chacun a sa chance dans ses affaires. Donc si vous voulez rester sans visa, ça vous regarde, ça vous engage. Maintenant, si vous voulez faire le visa, voilà la connexion. Je les avais montré la connexion de Suleiman qui était au Laos. Je n'ai pas dit que quelqu'un me donne l'argent. J'aurais dit voilà la connexion. Vous pouvez gérer votre visa, le gars prend telle somme. Donc, et j'avais envoyé les voices, je les ai envoyé les voices. S'il est honnête, il va te dire que je les avais envoyé les voices que j'ai causé avec Suleiman pour ce visa-là. Après, ils n'ont pas fait. Donc, ils m'ont dit qu'ils rentrent faire quoi au Cameroun. Ils m'ont répondu que grand, nous on rentre faire quoi au Cameroun. Nous on va sûrement choquer. Donc là, ça ne m'engage plus. Donc comme ils disent qu'ils vont choquer, ça ne m'engage plus. Donc c'était pour te dire que j'ai fait ma cote part. Et j'étais envoyé ces voices où il me disait que le coach travaille trop dur, il peut seulement jouer. Bon là, il peut jouer, mais il ne peut pas s'entraîner. Bon, je ne sais pas où quel coach va te laisser jouer sans t'entraîner. Donc après, maintenant, je pense que j'ai fait ma cote part. Et le reste, c'était au joueur et à toi. Donc, il faut que tu causes avec ton joueur, tu lui donnes des conseils. Bon, après, voilà le compte rendu. Donc, ça, je me désengage déjà. Mais, par contre, s'il décide de rester et que j'ai toujours des tests, je vais les envoyer. Ce n'est pas si je décide de rester sans visa et que j'ai toujours des connexions où je peux les envoyer tester, je vais les envoyer. Mais après, je veux d'abord que tu comprennes que j'ai rempli mon contrat avec toi. Il m'a envoyé ce voice. Je t'ai appelé je t'ai appelé au téléphone pour te dire. Tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit, il n'y a pas de problème, tu ne rentres pas. C'est toi qui as pris ta décision de rester. Je t'ai dit, ok, si tu restes, fais ton visa. Il y a les gens qui font le long séjour. Fais ça parce que ici, on ne reste pas en situation irrégulière. En ce moment, j'étais même déjà en Thaïlande avec toi.
J'étais en Thaïlande parce que quand tu es monté, j'étais suivi, mais j'étais dans mon club de l'autre côté là-bas à Pisanolo. On était à environ 900 km qui nous séparaient, on ne pouvait pas se voir. Tu gérais avec lui de l'autre côté. Toi et moi, qu'est-ce que tu me reproches? De t'avoir montré la route pour partir en Thaïlande ou quoi? C'est moi qui gérais tes tests. C'est moi que tu as donné un argent de quoi que ce soit. Tu es venu me supplier, te montrer la route. Je t'ai envoyé vers quelqu'un qui peut t'aider, c'est tout. Toi et moi, on a encore géré quoi? Il faut arrêter ça. Et comme je te dis, j'ai fini cette vidéo, je suis en train de sortir. Je m'en vais déposer une plainte contre toi et tes amis journalistes pour diffamation. Parce que ce que vous faites là, c'est mal. On va plutôt s'expliquer là-bas devant. Vous allez me dire ce que mon nom fait dans vos histoires.